This is Rhapsody TV. Hello, bienvenue dans notre nouveau numéro de Rhapsody TV Show. Nous sommes très heureux de vous présenter ce nouveau numéro sous le thème « Soyez remplis de l'Esprit » tiré de Actes chapitre 4 versets 31 à 33 qui dit « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Le commentaire du pasteur dit: les Écritures donnent un récit vif d'une réunion extraordinaire de prières que les membres de l'Église primitive ont eues suite aux menaces du conseil religieux. Ils rapportent que lorsqu'ils eurent prié, les bâtiments entiers où ils étaient rassemblés trembla. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Notez l'effet résultant d'être remplis de l'Esprit Saint. Ils sont allés et ont prêché la parole de Dieu avec assurance. Précisément, c'est pourquoi ils ont été menacés de cesser. Sinon, ils feront face à des conséquences désastreuses. Ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit dans Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Mais dans le chapitre 4, ils ont été remplis de ce même Esprit Saint qu'ils avaient reçu précédemment. La Bible nous charge: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout cœur le louange du Seigneur. Éphésiens chapitre 5, versets 18 à 20. Quand vous êtes remplis de l'Esprit, vous ne serez pas timide ou intimidé. Vous allez prêcher l'Évangile avec audace et puissance. Peut-être que vous désirez prêcher l'Évangile aux gens avec qui vous travaillez, mais paraît-il que vous êtes timide ou peureux. Waouh! Soyez remplis de l'Esprit Saint. Priez en langue jusqu'à ce que vous soyez super chargés, vous entretenant vous-même par des psaumes, hymnes et cantiques spirituels, chantant et faisant des mélodies dans votre cœur au Seigneur. Dans peu de temps, vous n'aurez plus besoin d'être motivé, instruit ou encouragé par quelqu'un d'autre pour témoigner à ceux qui sont autour de vous. Jésus a dit: celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Nous sommes dans Jean chapitre 7, verset 38. Vous n'avez point besoin de forcer. Il y aura un débordement de la parole qui sortira de vos lèvres avec puissance. Alléluia. Quelle merveilleuse rhapsodie. Ici, le pasteur est en train de nous parler d'être rempli du Saint-Esprit pour l'œuvre de l'Évangile. À chaque fois que vous lisez le livre des Actes des Apôtres, quand les disciples devraient parler à une foule ou aux autorités, la Bible dit qu'ils étaient d'abord remplis du Saint-Esprit, puis ils parlaient. Le fait d'être rempli du Saint-Esprit vous donne la force et l'audace de parler sans peur, de parler sans honte. L'expérience personnelle que j'ai déjà fait avec l'évangélisation et particulièrement l'évangélisation dans les rues, vous allez rencontrer des personnes de toutes sortes. Vous allez rencontrer des personnes avec différents moods, différentes attitudes. Mais si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous serez menacé par ces personnes. Quand on dit d'être rempli du Saint-Esprit, cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit va maintenant descendre sur vous. Non, ça veut dire qu'il va mettre en vous une autre dose qui va vous donner la capacité de surmonter ou soit de faire face aux difficultés ou aux personnes que vous allez rencontrer sur votre chemin. C'est pour ça qu'il est très important, quand vous voulez sortir pour aller évangéliser ou faire autre chose de la vie, soyez toujours remplis du Saint-Esprit. Et quand nous sommes dans Éphésiens chapitre 5, verset 18 à verset 20, la Bible est en train de nous donner le moyen pour être rempli du Saint-Esprit. Merci beaucoup d'avoir suivi cette rhapsodie. Vous pouvez faire cette prière après moi. Vous allez dire: je suis témoin et gardien efficace de l'Évangile. La puissance salvatrice de Dieu qui dévoile sa justice, sa vie éternelle et son dessein divin pour toute l'humanité. Je suis sa lumière dans un monde ténébreux.
appelé à faire sortir le monde du péché et de l'esclavage vers la justice de la liberté glorieuse du Fils de Dieu. J'accomplis mon appel. Amen. Notre étude approfondie aujourd'hui va dans Actes chapitre 1 verset 8, la version amplifiée, Zacharie chapitre 4 verset 6 et 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4. Merci beaucoup d'avoir suivi cette rhapsodie. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur YouTube, YouCast, Facebook, ainsi sur King's Chat. Si vous tapez Divine Revolution, vous allez voir tout ce que nous sommes en train de faire en dehors de la rhapsodie. Surtout, n'oubliez pas d'en parler. Dites à votre frère, à votre sœur, que la rhapsodie de réalité passe sur les réseaux sociaux. On se voit à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.